non, bro, it's too much. Wait, sorry. En vrai, j'ai bien dormi, ça va. Et puis aujourd'hui, direction Ramadi. Maintenant, on fonce vers la Jordanie. Salam alaikum. Are you good? Ça veut dire quoi, fais gaffe? English, bro, English. English. Ah, c'est bon, on est compris. Ah là là. Passport. Yeah, I know the music. What's your name? Maro? And you? What's your name? Mustaq? It's your real name? Yeah, Mustaq. Murtada. Wow, ça commence à souffler grave là. Et la route est pas en très bon état. Je viens de quitter Bagdad là, direction Ramadi. Encore 80-90 km. Ah ouais, c'est des changements d'ambiance grave. Il y a grave du vent, c'est une dinguerie. Putain. Ça commence à monter. Bizarre, je pensais que c'était le désert moi. صورنا لا Caméra, yeah. جود رحبنا بهذا الرحال الألماني وأعطيناه قطفا من الماء وأعطيناه أكلا وشربا يلا شكرا سوري جيران الجامع سلوجي هذا بس عندنا جوا قريب رمادي تطلع للرمادي اطلع اعطيها ثالث من قاعة امشي معاي كم يوم Yeah. فلوجة Yeah, and you? يس فلوجة Yeah, Fallujah. Maybe 30 قريبة kilometers. ما ابغى امشي قريبة ما ابغى امشي 5? Fallujah 5 kilometers? ايه No, more. دول صدغانك واتوا من هنا ساعة واحدة توصل 1 hour. واحدة Yeah, but with this. حتوته Assalamu alaikum. السلام عليكم How are you? Fine? I'm fine, thank you. Yeah. I selfie. Yeah, if you want, yeah. الولايات المتحدة الأمريكية. No, France. فرنسا؟ Yeah. Oh. And you? Irak. Putain, je vous jure, c'est horrible. Le vent, c'est hard. Les voitures qui passent à côté, ça me fait un appel de vent, un appel d'air. Eh les gars, c'est une dinguerie, hein. Je suis au milieu du désert. Et là, je vois quoi? Il y a un mariage. Il y a un mariage au milieu du désert en Irak. Ouais. Ah, c'est une folie. Oh. Damn. Shukran, bro, but bro, it's I can't take one water, but it's too much. Yeah, one water, but this is too much water, bro. No, bro, it's too much. Wait, sorry. Shukran, Habib. Wait. Yeah, shukran, bro, but I can take one, like skiing, like my bicycle is very too much. You know what I mean? Like no, one, okay. Wow. Yeah, no, one water I can take, two. It's too much, bro. Just three. Wait, looking. Take this, I can. Take. It's too much. Ah putain, j'ai trop le seum. J'ai pas mangé aujourd'hui, je suis KO. Je suis KO sa mère. Et à la police, putain. Je venais tout juste de finir mon campement là. Ah, je vous dis les gars, il y a certains moments dans le voyage qui sont pas faciles. La police qui est là, ah j'ai le seum. Police. Haram.
Haram. Haram. Bon, ce soir, nuit au Comico, mais en Irak. Donc il y a mon lit qui est juste là, avec le frérot qui est juste à ma droite. Et franchement, c'était sportif. Mais fin de cette journée, je continue ma route jusqu'en Jordanie. J'avoue que j'ai hâte d'arriver en Jordanie, mais fin de soirée. Bon, réveil ultra tôt. Je sais plus c'est la galère. J'avais dit 9h les gars. Ils m'ont réveillé à 7h30. Ils me disent que je dois partir, qu'ils veulent m'amener à Ramadi directement, parce qu'ils me disent qu'il y a Daesh. Mais alors c'est rien, je les ai pas vus, tu sais. Je les ai pas vus, du coup... Ils veulent pas que je roule, mais j'ai mon vélo arrière, en fait. La roue de mon vélo arrière, elle est comme ça. Elle est voilée de fond. Donc on va trouver une solution. Bon, la police m'escorte en dehors des villes, donc je peux pas rouler à Ramadi. Donc là, c'est la route. Et puis je peux pas m'arrêter dans les villes, donc ils m'escortent en dehors. Je sais pas quand je vais arriver en Jordanie, mais peut-être plutôt que prévu. Bon, retour sur l'autoroute. Là, vraiment, ils m'ont juste droppé sur l'autoroute. Donc je suis arrivé à Ramadi, ils m'ont avancé de 40 km. Et je vais continuer sur la route principale en direction de la Jordanie. Je suis à environ 400 km de la Jordanie. Ça va être de la route. Bon, du coup, là, je suis dans la ville de Ramadi. Je trouve un petit resto, je mange des spécialités locales. Et incroyable, c'est la première fois que je goûte ça. C'est une espèce de soupe, une soupe un peu graisseuse. Je dirais que c'est une soupe de mouton avec un petit peu de pâte. Donc magnifique. Et puis après, je reprends ma route. Bon, à peine que je m'arrête. Il y a la police. Yeah, Jordan. Oh, c'est une blague. Ça recommence. Ils veulent pas me laisser rouler. Bon, j'ai mon escorte militaire en Irak qui a commencé. Impossible d'être seul. Ils vont me suivre jusqu'à la frontière. Mais ceux-là, c'est pas comme les escortes au Pakistan. Les escortes militaires en Irak, c'est pas la même ambiance. Mais bon, on continue. Ah putain. C'est le problème. Okay, good. لا Oh no, yes. هو يعرف شغله. Right, move this. Bon, ils m'interdisent, c'est le bordel. Yeah, here's good. Bon, là, du coup, les militaires m'ont interdit de rouler. Et du coup, ils m'amènent en voiture. Mais c'est pas comme au Pakistan où juste ils me suivaient, je pouvais rouler. Ici, ils m'interdisent de rouler jusqu'en Jordanie. Parce qu'il y a encore Daesh dans la région. Donc, en fait, là, c'est le désert. Et la nuit, du coup, Daesh sort du désert. Et bon, il y a des kidnappings et tout ça. Mais vraiment, il y a rien. Il y a rien de chez rien. C'est un gigantesque désert magnifique. Bon, du coup, ils me laissent rouler, je comprends pas. Ils m'ont droppé en plein milieu du désert. Vraiment, je suis au plein milieu du désert. Ils m'ont droppé ici, ils m'ont dit tu continues. Donc, je me retrouve solo. Mais je crois qu'il y a une espèce de char qui arrive, que je vois au loin. Ah, les escortes ici, c'est un autre délire. C'est pas juste des petits camions, c'est des espèces de chars blindés. Salam. Jordania. Bon, j'ai pu rouler à peine 1 kilomètre. Et ils m'ont re-arrêté. Bon, du coup, je me suis refait arrêter. Parce que la présence de Daesh est de plus en plus présente dans la zone où je suis. On va voir vraiment autour. Il n'y a rien, c'est un désert de dunes incroyable. Bon, bien sûr, tout le monde est très armé ici. Bon, ça fait à peu près 1 heure, du coup, j'attends ce checkpoint militaire. C'est la galère parce que je
peux pas continuer la route, ça va commencer à faire nuit. Et puis il n'y a pas de voiture de police. Enfin, il n'y a pas de voiture, parce que du coup, c'est plus la police là, c'est l'armée qui doit passer la zone. Donc j'attends, vous pouvez voir juste à côté de moi là, il y a un énorme char blindé, c'est pas un char blindé, c'est une voiture blindée. Mais donc je suis bloqué et j'ai super faim. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça fait plus d'une heure que je suis là. Bon, je suis content. C'est bientôt une fin d'aventure en Irak pour moi. Ils m'ont avancé du coup cette nuit, j'ai passé ma nuit dans un poste de l'armée avancée. Et du coup ils m'ont déposé à peu près à 40 km de la frontière jordanienne. Donc bientôt je quitte ce pays. Mais quelque chose que j'ai pas pris en compte, c'est le froid. En fait là je suis vachement en altitude, je suis à 800 mètres d'altitude. Vous allez me dire c'est rien, mais bon, on est en Irak quoi. On est dans un désert. Donc voilà. C'est du vélo pendant 40 km. La frontière jordanienne. Et on quitte l'Irak. Désert entre l'Irak et la Syrie. Oh, c'est incroyable. Des bâtiments, des voitures du coup qui ont été explosées pendant la guerre. Regardez-moi ce décor. Oh là là, incroyable. Salam alaikum. I go to Jordania. Jordania. Amman. Amman. Yeah. Yeah, Jordan, yeah. Good country, Jordan, or bad? Is it a good country or no? Jordan good? Not good? Okay, I stay in Iraq. No, Jordan. Bon, je suis plus très loin de la frontière jordanienne. Après encore 8 km. Le paysage est juste incroyable. On a l'impression d'être sur Mars. La terre est un peu rouge. Il n'y a personne. Pas un chat. Et juste là-bas en face de moi, c'est la Syrie. Là, c'est la Jordanie. Et là-bas, c'est l'Arabie Saoudite. Et bientôt derrière moi, ce sera l'Irak. J'ai quand même assez hâte de changer de pays, changer d'ambiance. Mais wow, pour l'instant, je sais pas trop quoi dire. Juste, je regarde.